la gratitude c'est important, mais comment devenir quelqu'un qui manifeste plus de gratitude, qui vit dans une attitude de gratitude? Il y a certaines astuces que je peux te donner, en tout cas celles que moi j'ai utilisées, j'ai recherché, certaines sont venues à moi naturellement, certaines sont venues à moi grâce à ma foi. Bref, je vais te donner les astuces que moi j'utilise et je pense que ça va changer quand même ta vie, si j'ose dire ça ainsi. Non, sérieux, ça va te changer. Salut, je m'appelle Mila Kim. Ici, on travaille pour devenir la meilleure version de soi. On discute d'égal à égal. Si c'est ton but aussi, tu es au bon endroit. Moi, je t'invite à t'abonner parce que le contenu, il est pour toi. Alors, la gratitude, attitude. C'est très important. Et c'est quelque chose que j'ai dû travailler au fil des mois, au fil des années. Dans la vidéo de demain, je te dirai pourquoi. Et j'ai dû avoir plus de gratitude dans ma vie et ce que ça m'a donné en fait. Mais aujourd'hui d'abord les astuces. Aujourd'hui on commence par la pratique. Alors la pratique. La pratique, désolée je ris parce que je voulais dire un truc mais je ne le dis pas encore. La chose la plus... J'ai l'impression que l'une des choses les plus effectives que moi je conseillerais et que j'ai déjà conseillé dans les vidéos précédentes, j'en ai parlé au cours de ce mois au moins, si c'est peu, c'est 2 fois avant cette vidéo. C'est tenir un journal de gratitude, un cahier de gratitude si tu veux. Tiens un journal de gratitude. Je trouve que c'est très important parce que ça reste. Franchement, on dit que les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est vrai, le journal reste. Le journal reste. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand tu seras dans les moments où tu es un peu down, où tu te sens un peu démotivé, où tu sens que tout va mal, tu peux relire. Et même au fur et à mesure que tu tiens ton journal, tu peux relire la page d'avant, écrire, je veux dire, tu lis, par exemple, aujourd'hui c'est dimanche, tu lis la page de samedi, tu lis la page de vendredi, de jeudi, et dimanche tu écris ce que tu as à écrire. Ça te ravive la mémoire, ça te met dans un bon mood, ça te rappelle que tout n'est pas sombre, tout n'est pas noir, ça te rappelle que hier, Dieu a fait des petites choses qui t'ont mené à la grande chose que tu vis aujourd'hui. Bref, moi je trouve que c'est bien, surtout pour à lire des mois après, si tu es fort dans l'archivage des années après, mais tu vas te rendre compte que ta vie évolue, tu viens de loin, ou tu vas te rendre compte que oui, aujourd'hui ça va super mal, mais vraiment, on dirait que rien ne va bien, mais hier, ça allait. Ça veut dire que demain, ça ira. Parce que tout est toujours cyclique. Voilà. Rien ne reste statique. Tout change toujours. Voilà. Donc, c'est extrêmement important d'avoir un journal de gratitude. Maintenant, je comprends. Il y a des gens qui vont me dire qu'ils n'ont pas le temps. Hey, tu as le temps pour tout dans la vie. Sauf pour toi. Anyway, si tu dis que tu n'as pas le temps, et c'est vrai que des fois, on peut être bousculé par nos horaires, par nos agendas qui sont remplis. Moi, ce que je fais, c'est que je me dis que je note au moins 3 choses. J'avoue que je ne le remplis pas tout le temps, mon carnet. Mais quand je le fais, je me dis que je note au moins 3 choses. Parce que 3 choses, franchement, c'est déjà... Il y a plein d'autres choses qui nous arrivent de bien dans la vie. Mais 3 choses, c'est déjà bien, je trouve. Ça ne te fait pas perdre trop de temps. Et si après, il faut relire, c'est bon, tu vois. Parce qu'il y a des choses aussi qui sont redondantes, tu vois. Tu peux dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Tu peux dire... Mais après, c'est des choses qui reviennent tout le temps. Tant que tu es en vie, tu as le souffle de vie. Donc, tu vois, tu ne vas pas revenir dessus tout le temps. Donc, bref, écrire au moins 3 choses, c'est bref. Mais c'est quand même assez exhaustif pour te permettre d'exprimer un tant soit peu la gratitude que tu as. Qu'est-ce que tu notes dedans? Tu notes tout ce pourquoi tu dis merci à Dieu, à la vie. Tout ce pourquoi tu dis merci, tout ce pourquoi tu es reconnaissant, reconnaissante, d'accord? Ça peut aller du un enfant m'a souri aujourd'hui, c'était tellement beau, à j'ai été guérie de mon cancer, mon médecin a confirmé mon diagnostic, à j'ai eu une promotion, ou encore j'ai pu parler à cette personne avec qui je ne parlais pas depuis des mois parce qu'on avait eu des problèmes, on a pu s'expliquer, on a pu parler, on a souri, on a ri, on a enterré la hache de guerre. Bref, ça va des choses les plus minimes aux choses les plus grandes, tu as tout compris. On passe au prochain point. Le prochain point, c'est exprimer sa gratitude, exprimer sa reconnaissance. Et là, ça va, je veux dire, on peut citer trois entités, entre guillemets. Exprimer sa reconnaissance envers Dieu. Pour tous ceux qui sont croyants, moi je suis chrétienne et franchement, c'est très important. J'estime que tu vas pas dire merci à quelqu'un, tu viens encore lui demander quelque chose.
Donc, tu dis pas merci à Dieu, c'est toi, tu viens avec des longues prières, des veillées jusqu'à ta voix devient cassée pour demander quelque chose. Like, really? Imagine-toi, tu donnes à quelqu'un quelque chose aujourd'hui, il te dit, comme tu donnes à quelqu'un un cadeau d'anniversaire. Merci vous vous reconnaissez. Et le lendemain, je dis même pas merci pour ce cadeau. Et déjà le lendemain, je suis là. Ouais, voilà, c'est, je sais pas moi, c'est mon anniversaire de mariage ou bien j'ai quelque chose et tout et tout. Oublie pas de m'envoyer une carte. Oublie pas. Like, hier, je t'ai donné un cadeau d'anniversaire. J'en suis sublime. Sublime. Tu m'as pas remercié et aujourd'hui, tu me demandes autre chose. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et j'ai l'impression que c'est la même chose avec Dieu. Moi, j'aimerais pas qu'on me fasse ça, donc je fais pas ça à Dieu. Donc, faut remercier. Moi, je remercie en tout cas Dieu pour... J'essaie de lui remercier pour tout ce qu'il fait que je vois. Parce qu'en plus de ça, il y a des choses qu'il fait que je ne vois pas. Donc vraiment, des fois, je dis merci même pour ce que je ne vois pas. Je remercie Dieu en fait. Déjà, je pense que c'est la bonne chose à faire. De deux, j'ai l'impression que ça me met dans un meilleur état, ça me met dans une meilleure perspective. C'est un peu comme le carnet de gratitude. Tu vois les choses différemment en fait. Quand tu sors d'un temps de louange, de remerciement, ou quand tu fais une action de grâce, ça te donne une toute autre perspective. Je sais pas en fait. Essaye, tu vas voir. Ça te change la vie. Ça te change la vie, franchement. La deuxième des choses, c'est remercier les autres. C'est ce que je disais par rapport au cadeau. Remercier les autres. Remercier les autres. Quand les gens te font des cadeaux, quand les gens font des petits gestes envers toi, quand les gens te demandent comment tu vas, quand les gens te passent un coup de fil, tu étais la personne t'avait appelé. En 2 semaines, tu recevais que des messages WhatsApp. Quelqu'un prend la peine de t'appeler, just because, juste pour savoir comment tu vas et tout. Pourquoi tu remercies? Merci pour ce coup de fil. Merci pour ton temps. Quelqu'un passe son temps à t'expliquer quelque chose. Remercie la personne. Remercie la personne pour les grandes choses. Parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi. Moi, ça m'est arrivé longtemps. Et j'espère que c'est fini. C'est que des fois, quand quelqu'un me donnait des choses... Enfin, quand quelqu'un faisait quelque chose qui était super important pour moi, en fait, j'avais l'impression que merci, c'était pas assez. Et du coup, je remercie presque pas. Je me disais, bah, évidemment que la personne sait que je suis reconnaissante parce que bah, la personne m'a sauvé la vie. Mais non, en fait, non, il faut remercier, il faut dire les choses. Les gens ne lisent pas dans les cœurs des autres. Et franchement, l'ingratitude, c'est quelque chose qui fait très mal à celui qui donne. Donc, remercions les autres. Comme je le rappelle encore, c'est pas que pour faire plaisir aux autres, mais c'est pour soi. Franchement, quand je ne sais pas comment t'expliquer ça. Quand tu dis merci à l'autre, ça te fait du bien. Je ne sais pas comment te dire ça. C'est comme quand tu fais du bien à quelqu'un, ça te fait du bien. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est comme ça. Et la troisième des choses, c'est juste être dans une attitude de gratitude et l'exprimer tout le temps, tu vois. Moi, je me rappelle, il y a des années, j'ai fait un séjour avec des gens de différentes parties du monde, du coup. Et c'était pour un programme organisé par le département d'État des États-Unis, je pense. En tout cas, bref, c'était passé par notre ambassade. Moi, du coup, avec d'autres gens, on a passé quelques semaines aux États-Unis, dans différents États. Et en ce temps-là, je sais pas, c'était en quelle année? En tout cas, je sais pas en fait. J'ai l'impression que quand même là, j'ai un peu diminué, mais j'étais super dans la gratitude. J'étais dans la gratitude, mais à un moment même, il y a un gars qui était là, genre qui dit, waouh, mais t'es spécial dans ta manière de te comporter. En fait, il y avait tout, genre, ouais, on prend un taxi. Ah, merci Seigneur pour le taxi. Il était là, mais tu dis merci Seigneur même pour les choses qui semblent les plus vaines, mais c'est comme ça en fait. Il faut que tu essaies d'exprimer cette gratitude-là. Je sais que tu la ressens déjà. Tu la ressens déjà. Par exemple, il faisait super chaud, il pleut, ou il pleuvait, il s'est arrêté de pleuvoir juste 1 heure avant que tu n'ailles quelque part à un rendez-vous important et tout ça. Ça donne juste le temps d'arriver à ce rendez-vous, juste le temps de faire ceci, ou juste le temps de t'apprêter pour rentrer à la maison, voir tes enfants au moins. Je sais que tu es reconnaissante, donc exprime-le, dis-le. Voice it, d'accord? Ouvre ta bouche et dis-le. Ne le dis pas que dans ton cœur. Il y a une puissance dans les paroles qu'on dit, d'accord? Il faut le sortir et le dire. Et tu vas voir que c'est comme, plus tu le dis, plus tu seras dans la gratitude. Plus tu le dis, plus tu seras dans la gratitude, plus tu te sentiras bien. Plus des choses bien t'arriveront. Plus tu le dis, plus tu te sentiras dans la gratitude. Voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un cercle vertueux du coup. Donc, essaie de le dire. Ne le ressens pas seulement, dis-le. Ne dis pas seulement, ah, ma maman sait que, ouais, je l'aime. Non, dis-lui, maman, je t'aime, je suis reconnaissante parce que franchement, tu as été un rôle modèle pour moi. Je ris parce qu'il y a cette blague en Afrique qui dit que ta maman a tout vendu.
Elle a tout vendu pour que tu ailles à l'école. Elle t'a élevé, des fois seule, sans ton père. Des fois, tu as perdu ton père, ta maman. Et puis, on te dit, c'est qui ton role model, la femme que tu admires? Tu dis que Michelle Obama. Bref, j'adore cette blague, ça me fait trop rire. Mais dis-le lui, dis à ton père, dis à tes frères, dis-lui, non, je t'aime bien. Parce que quand tu arrives quelque part, quand on a une fête et tout, quand tu es là, tout est pris en charge. Je sais que je vais pas me stresser. Dis-le lui. Dis-le à ta soeur, dis-le à ton frère, dis-le à ton ami, dis-le à ton mari, dis-le à ta femme. Parce que souvent, les gens qui sont le plus près de nous, vraiment eux, vraiment, le merci là, soit on dit un merci vite fait en passant, soit on ne dit pas. On a l'impression que c'est de l'acquis, il doit faire ça, elle doit faire ça, c'est ma femme, il doit faire ça, c'est mon mari. Maintenant, regarde autour de toi, combien de maris font ça, combien d'épouses font ça, combien de mères font ça, combien de frères font ça. Tu vois les familles où les frères se déchirent? Tu vois les familles où les sœurs se déchirent, puis que les emplois des autres font ceci, sont dans les... Demandez aux avocats, ils vont vous dire combien de frères et sœurs se déchirent devant les tribunaux là. C'est pas de l'acquis en fait. Soit dans une attitude de gratitude. Donc j'ai cité le journal, j'ai cité l'expression de la gratitude. Et la troisième, non, je vais citer deux autres choses, je vais essayer d'être rapide. C'est... Essaie d'être volontaire en fait dans les ONG ou dans les églises où on s'occupe par exemple du social, des gens démunis. Essaye. Dans les hôpitaux, va faire des dons, va sur place. Ne fais pas que des dons en donnant l'argent, va sur place. Ça te change en fait. C'est pas que tu es sadique, tu es content parce que les autres sont malades. Non. Mais tu te rends compte que tu as bien de la chance de ne pas être malade. Et ça te met dans un mood. Oh, je suis contente de pouvoir respirer seulement. Je suis contente de pouvoir parler. Je suis contente de pouvoir marcher. Non, je n'ai pas cette voiture-là. Ma voiture est en panne ou je n'ai pas de voiture ou j'ai pas d'argent de taxi. Je suis obligée de marcher. Mais au moins, j'ai les jambes pour marcher. Il y a des gens qui ont des jambes qui ne peuvent pas marcher, qui sont cloués dans les hôpitaux, tellement malades qu'en plus, ils ont même des blessures sur le dos parce qu'ils se sont trop mis sur leur dos parce qu'ils ne peuvent pas se lever en fait. Ça te change, oh. Tu n'es plus dans « Ah, j'ai pas des baskets. Ah, j'ai pas de talons noirs. » Tu es dans le « Ah, j'ai les pieds. Merci Seigneur. » Voilà, gratitude là. Et aussi, il faut... Ah ben, j'ai perdu mon dernier point. Je disais être volontaire. Et voilà, il y a aussi une astuce. Bon, ça, c'est pas une astuce, mais c'est quelque chose qui est indépendamment, qui est un peu... Ça dépend pas de toi. C'est quand tu passes par des moments difficiles. Et ça, je l'ai dit dans une vidéo. Je vais essayer de mettre le lien parce que des fois, maintenant, j'oublie un peu de mettre le lien. Mais ne vous inquiétez pas, je vais remettre les liens dans toutes les vidéos. Nanana, à la fin du mois d'octobre. Parce qu'une vidéo chaque jour, c'est pas évident. Mais quand tu passes par des moments difficiles, tu comprends la vie. Tu te rends compte que, hé, j'étais bien avant. Et tu cultives ce sentiment de gratitude, vouloir ou pas. Ça, c'est pas une astuce, mais c'est un fait. Alors, il y a deux attitudes. Hein. Il y a des gens qui passent par les périodes sombres et qui broient du noir. Il y a des gens qui passent par des périodes sombres qui broient du noir et après qui regardent, qui voient, oh, hier, c'était bien. Comme je disais, demain, ça sera meilleur. Voilà. J'espère que tu es parmi les gens qui se trouvent dans cette deuxième catégorie. Sinon, je pense que tu ne serais pas là. Je t'aime beaucoup. Je te souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, une bonne journée et soirée. En tout cas, ça dépend du jour où tu me regardes. Et je te laisse une vidéo là. Regarde là. J'espère qu'elle va te faire du bien. Bye bye.